nous allons voir quelques conseils pour participer à l'oral, à une discussion dans des situations variées. Eh bien, quand on est dans la classe et qu'il y a une discussion orale, eh bien, on va faire attention à son corps. On reste bien assis, les mains sont calmement posées, on est droit et on regarde, le regard est important, ses interlocuteurs. En ce qui concerne la voix, il faut parler clairement, il faut utiliser le bon niveau sonore, pas trop fort mais en même temps pas trop bas non plus. Et il ne faut pas être trop rapide comme ça pour essayer de déballer un peu ce qu'on a envie de dire, et ni trop lent parce qu'on aurait du mal à captiver aussi l'attention des autres. En ce qui concerne l'expression, on utilisera un langage courant ou un langage soutenu, pas de langage familier. Même si tu t'adresses à un ami et que dans la cour tu lui parles de manière familière, lorsqu'on est dans la classe ou dans une situation formelle, avec des adultes et autres, eh bien on n'utilise pas de langage familier. Les phrases sont complètes et on fait attention aux tics. Alors ça peut être des tics corporels, mais aussi des tics de langage. Les gens qui s'interpellent, qui parlent à leurs copains en disant « Eh wesh, surtout pas », c'est vraiment à proscrire. Interdit. Les idées que tu vas développer à l'oral vont être organisées. Donc tu feras attention à bien rester dans le sujet, à employer des connecteurs logiques, en effet, puis, et à illustrer ce que tu dis avec des exemples. Et c'est difficile de trouver des exemples, c'est vrai, parce qu'on peut s'appuyer sur un roman, un film, une visite culturelle, quelque chose qu'on a vécu, des valeurs, mais parfois, il est intéressant de lire ou d'écouter les actualités pour gagner justement ce qui s'appelle la culture générale. La culture générale, c'est ce qui va te permettre de pouvoir discuter avec les autres. On peut aussi regarder des documentaires, écouter des émissions à la radio, et là, on va gagner en connaissances. Et de fait, on aura davantage de choses à dire. Parce que bien souvent, dans les situations orales, quand on s'énerve, eh bien, c'est qu'on est à court d'idées. On n'arrive pas à exprimer ce qu'on voudrait parce que on n'a pas les exemples concrets. Et pour avoir ces exemples, eh bien, c'est la culture générale qui va faire que du coup, tu vas être calme et posé parce que tu sais ce que tu as envie de défendre et tu sais comment le défendre. Tu as des outils. Donc la culture générale, c'est un outil. Je retiens que dans une situation de discussion orale, eh bien, on écoute les autres, on fait preuve de tolérance. On a le droit parfaitement de ne pas être d'accord les uns avec les autres. Ce n'est pas parce que quelqu'un n'est pas d'accord avec toi qu'il t'attaque en tant que personne. Chacun a le droit d'avoir son point de vue. Tant que le point de vue n'est pas discriminant, c'est ok. C'est un avis. Et en plus, on a le droit de débattre pour dire pourquoi on est de cet avis ou pas. Et on a le droit de changer d'avis aussi. On ne s'énerve pas, on n'insulte pas les autres, on ne crie pas, ça ne sert à rien. Et on est vraiment dans quelque chose de constructif. On est là pour échanger. Il faut donc faire preuve de tolérance. Donc c'est l'ouverture d'esprit, de bienveillance, c'est le respect de l'autre. Mais je te l'accorde, c'est très compliqué et on demande ça à des élèves, à des jeunes comme toi, alors que beaucoup d'adultes sont incapables de le faire. Donc attention, quand on regarde à la télé parfois des émissions de débat et qu'on voit que les gens s'énervent et tout, eh bien ce n'est pas ce que tu dois faire. Donc c'est difficile à faire et finalement il faut s'entraîner pour pouvoir le faire de manière efficace. Et il ne faut surtout pas copier ce qu'on peut voir parfois à la télé parce que, comme je te le dis, beaucoup d'adultes sont incapables de le faire. Pour terminer, je te propose rapidement un petit vrai-faux. Quand je participe à une discussion orale, ma posture physique est importante. C'est vrai ou c'est faux? C'est vrai. On a dit qu'on essayait, si on était assis, d'être droit, les mains posées. Si on est debout, eh bien pareil, je ne suis pas affalée comme ça contre le mur. J'essaye de garder une bonne posture. Pour avoir des choses à dire, j'essaie d'agrandir ma culture générale. C'est vrai, la culture générale s'acquiert en lisant, en s'informant. Donc vraiment, c'est la base pour moi. C'est quand on a des choses à dire, alors normalement on s'énerve pas trop. C'est quand on est limité dans ses propos, donc quand on manque un peu de culture générale, que c'est là que ça devient compliqué.
Si je parle fort, j'aurai raison. C'est faux évidemment. J'ai le droit de crier sur celui qui n'est pas d'accord avec moi. Encore une fois, c'est faux. Rien ne sert de crier sur les autres. Si on est dans une discussion, orale, justement, on est là pour apprendre à ne pas s'énerver, à ne pas crier sur l'autre. Je parle distinctement pour être bien compris. C'est vrai. C'est extrêmement important d'apprendre cela à l'école parce que comme je te le disais, tellement d'adultes sont incapables de le faire. Donc, essayer de pratiquer ça dans la classe, c'est vraiment un excellent exercice pour l'adulte que tu vas devenir. J'espère que c'est plus clair pour toi maintenant. À bientôt. Maintenant que tu as tout compris, entraîne-toi en faisant les exercices ci-dessous.